va, ça va. La rançon du désert. Quelqu'un dit la rançon du désert. Amen. Merci Seigneur pour cette pluie. Que c'est une pluie de grâce pour nous. Merci parce que cette pluie va empêcher les gens de venir. Merci Seigneur. Ils ne sont pas destinés à cette bénédiction. Merci aussi parce qu'il y a des personnes peut-être qui seront violentes, qui vont venir mouiller. Amen, Seigneur. S'ils sont en train de venir, augmente la pluie, que ça les mouille bien aussi, Seigneur. Que ce soit une pluie de délivrance et de libération. Amen. Alors nous pensons à toutes ces personnes qui vivent un moment particulier, qui traversent un moment inexplicable. Amen. Nous pensons à des personnes qui sont malades, qui crient à l'Éternel. Nous pensons aux personnes qui n'ont même pas eu quelque chose à manger. Nous pensons à des personnes qui auraient bien voulu avoir la faculté de marcher comme toi et moi, mais qui n'ont pas cette capacité. Nous pensons à tous ceux dans cette période, dans ces temps-ci, qui ont perdu. Je ne sais pas pourquoi je commence à parler ainsi. Le Seigneur pense à quelqu'un ici. À des personnes qui ont aujourd'hui peut-être tout perdu. Qui ont vu les maisons démolies, certains déserts. Nous pensons à des personnes qui avaient un bien et aujourd'hui ont tout perdu. Amen. Que nos prières s'élèvent, que ce temps s'élève en leur faveur. Nous pensons à toutes ces personnes qui sont inconsolables, dans leur cœur, dans leur âme, qui sont meurtries. Que Dieu se souvienne d'eux, que Dieu l'Éternel se souvienne. Nous pensons à toutes ces personnes qui cherchent depuis longtemps du travail. D'autres, l'enfantement. D'autres, la réalisation de leurs projets, que le Seigneur se souvienne d'eux particulièrement. Nous pensons à toutes ces personnes qui sont démoralisées. Vous savez, quand tu te bats et tu n'as pas les fruits, tu ne vois pas la récompense de tes efforts, souvent tu es démoralisé. Amen. Tu es découragé. Tellement tu t'es battu, tu te rends compte que toi-même tu es combattu par la bataille que tu mènes. Nous pensons à toutes ces personnes pour qui la vie n'a jamais été facile. Il y a des personnes depuis qu'ils sont nés, leur vie, c'est-à-dire depuis leur naissance, c'est compliqué. C'est compliqué. Et une telle personne, quand tu lui dis que Dieu existe, lui ne peut pas comprendre. Il peut pas comprendre. Parce que sa vie est tellement difficile. Il y a des gens qui n'ont jamais eu cette chance de sourire. Voyez-vous, tu es seul, livré à toi-même. Au moment où tu penses que tu vas respirer un peu, tu as comme l'impression que c'est maintenant encore les choses arrivent. Soyez fortifiés.
soyez fortifiés. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Soyez fortifiés. Ne vous laissez pas abattre. C'est vrai. On ne comprend pas ce que tu vis. Mais ce que tu vis n'est pas un hasard. Un jour, il fera jour. Un jour, il fera jour. Un jour, il fera jour. Je pense à toutes ces personnes qui prient. Et puis on se moque d'eux. Parce qu'on ne voit pas l'action de Dieu dans leur vie. Que l'Éternel se souvienne. Ne baissez pas les bras. Tout ce que vous allez s'aimer dans la prière, vous allez le récolter. Amen. Pendant que tu ne vois pas de résultat, dis-toi que tu es en train de s'aimer. Tu es en train de s'aimer. Mais quand la récolte arrivera, quand la récompense viendra, je te parie qu'elle effacera tous ces moments de lamentation, tous ces moments de douleur, tous ces moments de frustration. Ne baisse pas les bras. Écoutez, vous savez, quand tu es proche de la sortie, tu auras l'impression que les choses se resserrent. Amen. Quelqu'un me suit? Quelqu'un comprend ce que je dis? Quand tu seras proche de la sortie, tu sauras. Tu verras que ça devient encore plus compliqué. Résiste. Résiste. Tiens bon. Amen. Tiens bon. Je te rappelle que le peuple d'Israël a fait pratiquement 40 ans dans le désert, c'est ça? Amen. Mais ils sont arrivés à la terre promise. Amen. Ils sont arrivés. D'autres n'ont pas eu la chance, mais certains ont eu la chance. Amen. D'autres n'ont pas pu traverser. Et je vous le dis, ce n'est pas tout le monde qui arrive à traverser le désert. Oh, c'est bon? Quelqu'un me suit? Ce n'est pas tout le monde qui supporte la traversée du désert. Amen. Souvent, si on ne te réconforte pas, si on ne t'encourage pas, écoute, le désert t'envahit. Le désert prend le dessus sur toi. Vous savez, quand vous traversez un moment, il y a des situations quand vous traversez, il faut être fort mentalement. Parce que la défaite commence au niveau du mental. Quand vous acceptez, ça agit sur vous. Amen. Je dis, même si tu vois le mur, dis-toi qu'il y a une sortie. Amen. Crois au plus profond. Que personne n'arrive à briser le rêve de Dieu en toi. C'est l'objectif de l'ennemi, briser le rêve de Dieu en toi. Te montrer que, écoute, tu es arrivé là, voilà. Il n'y a plus d'issue, tu t'es fatigué pour rien. Si tu acceptes cela, c'est comme si tu éloignais la main de Dieu. Fonce, vas-y. Tu tombes, relève-toi, avance. C'est vrai que les choses ne sont pas faciles, mais tu connais pas le plan de Dieu. Tu connais pas le plan de Dieu. Tu sais, quand ça t'arrive, tu dis pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi encore? Tu as comme l'impression que ta vie n'a pas de répit. Mais toi qui m'écoutes, je te dis, tiens bon.
tiens bon. Avant toi, il y a certainement des personnes qui ont vécu cela et qui sont arrivées à la fin. Donc tu peux arriver. Amen. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Vous m'entendez? Il n'a pas été dit que quand tu viendras à Dieu, tout sera facile pour toi. Amen. C'est pas ce qu'il a été dit. C'est pour ça que vous verrez souvent des personnes qui, excusez, qui ont comme l'impression que depuis qu'ils ont donné leur vie à Dieu, c'est maintenant leurs problèmes ont commencé. Amen. C'est maintenant tout. Ils ont comme l'impression que le ciel tombe. Il y a des gens aussi qui vont regarder, ils ont donné leur vie à Dieu, ils n'ont rien vu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un, tu comprends? Donc, tu regardes. Mais, mon cher. Amen. Tu vois pas. Tu vois pas d'issue. Tu vois pas de résultat. Amen. Mais accroche-toi. Accroche-toi. Je veux dire à quelqu'un, vous savez, dans ces temps, quand vous traversez des temps difficiles, et que vous maintenez le contact avec Dieu, l'intervention de Dieu est trop intéressante. Amen. L'intervention de Dieu, ça a le goût du miel. Il y a une joie que ça procure, tu te souviens de ça. J'ai dit, même si tu penses que les choses ne vont pas comme tu veux, rappelle-toi, souviens-toi du jour où le Seigneur a fait quelque chose pour toi, pour te remonter le moral. Le jour que tu es découragé, sache que c'est l'ennemi qui vient injecter des pensées mauvaises dans ton cœur, qui veut te décourager. Rappelle-toi un jour ce que le Seigneur a fait pour toi. Vous savez, quand vous vous souvenez de ce qu'un jour vous étiez quelque part dans une situation bizarre, et puis le Seigneur a fait quelque chose. Quand le Seigneur sait que tu es en train de te souvenir, il dit, voilà quelqu'un qui est reconnaissant. Voilà quelqu'un qui sait que je suis capable encore de faire quelque chose. Lui-même il est pressé d'agir. Dieu aime les âmes reconnaissants. Amen. Le jour que tu n'as rien à manger, souviens-toi où le Seigneur t'a donné à manger, où tu t'es rassasié. Et puis tu dis, mais Seigneur, tu te rappelles ce jour-là? Ben, j'ai vu comment tu étais. Lui-même il s'est étonné. Il va dire, mais attends, je dois encore faire quelque chose. Je dois encore faire quelque chose. Vous savez ce qui me plaît dans le désert? Dans le désert, Dieu fait des choses étonnantes. Amen. Est-ce que tu comprends? Il ne fait pas les choses simples. Il fait les choses pour que toi-même ça t'étonne. C'est-à-dire, je suis en train de voir quelqu'un qui serait étonné de sa situation. Tu as dit, ah bon, le Seigneur a fait ça pour moi? Dis-moi, amen. Tu vois, tu es en train de voir. Tu vas quitter l'état de la tristesse. Amen. Je vous dis. Vous savez, on peut dire, Dieu ne fait pas les choses simples comme ça. Est-ce que vous savez? Il est simple, mais il y en a qui ne fait pas les choses simples. Il fait les choses étonnantes. Où ton âme est là, puis tu dis, ah bon? Dieu fait des choses au point où le ciel même est étonné. Ton âme serait étonné de ce que Dieu va faire pour toi. C'est de ça que je suis en train de te parler. Touche ton voisin, dis à ton voisin, Dieu dit Dieu est imprévisible. Dieu dit Dieu est imprévisible. Peut-être demain c'est ton miracle. Est-ce que tu comprends ce que tu viens? Amen. Dieu va faire quelque chose où ton ange même n'a pas encore eu la vision. Amen, amen. Nous voulons parler de la rançon du désert. Vous savez
quand je parle de la rançon du désert, je parle du prix que ton désert va exiger. Ah, quelqu'un me suit, quelqu'un comprend. Est-ce que tu sais qu'il y a un prix à payer dans le désert? Oh, le désert va exiger quelque chose de toi. Quelqu'un comprend? Est-ce que tu me suis? Ton désert va exiger quelque chose de toi. Est-ce que tu comprends? En même temps que le désert exige quelque chose de toi, il récompense ta pète. Amen. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu comprends? Là, on voit pas. En même temps que tu perds quelque chose, il te récompense. Et le désert ton désert va te récompenser. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix que cela exige. Il y a quelque chose que tu dois abandonner dans le désert. Est-ce que vous me comprenez? Il y a quelque chose là-bas que tu dois laisser tomber. Il y a quelque chose que tu dois abandonner. Oh. Amen. Vous savez, tant que tu ne laisses pas, il y a des choses qui doivent mourir au désert. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi? Ce n'est pas tous ceux qui sont sortis qui sont entrés. Il y a toute une génération qui ont péri dans le désert. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu abandonner quelque chose. Le Seigneur regarde, dit, ce comportement-là, cette nature-là, cette pensée-là, ce cœur-là, ne peut pas entrer dans la terre promise. Frère, je suis en train de vous dire quelque chose. La bénédiction que vous recherchez pendant que vous traversez un désert, il y a la pensée, le cœur, il y a l'image qui correspond réellement à la bénédiction de votre terre promise. Et quand Dieu suscite cela, c'est parce que vous devez abandonner cela. Il y a des gens, ils ont l'impression que les vies tournent autour des mêmes choses. Au point où ils ont comme l'impression, vous savez, ça te donne la sensibilité que c'est une malédiction. Alors qu'en réalité, ce n'est pas une malédiction. C'est un fait que tu vis, que tu dois abandonner pour passer à un autre stade. Amen. Amen. Frères et sœurs, vous savez, est-ce que vous permettez, comme on attend, vous permettez que je vous choque un peu? Hein? Est-ce que vous permettez? Ah non, parlez-moi, parlez donc. Vous voulez que je vous parle un peu? Amen. Est-ce que le coup est bon? C'est bon, ça passe pour tout le monde. Et regardez, je vous dis. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de prière pour changer de comportement? Amen. Amen. Non, je pensais que quelqu'un allait dire c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez ce dit? Amen. Frère, il n'y a pas de prophétie pour changer de comportement. Amen. Est-ce que tu me suis? Donc, si tu es en train de prier pour changer de comportement, arrête. Tu n'as pas remarqué que depuis que tu pries pour changer le comportement, tu refais le même comportement? Tu n'as pas remarqué?
La réponse au changement du comportement, c'est le désert. Est-ce que tu as compris? Hey, il y a des situations qui t'amènent à changer de comportement. Il y a une période. Le Seigneur te suscite cela pour que tu changes de comportement. Aïe. Amen. Le Seigneur les a fait traverser. Le peuple d'Israël, il les a envoyés dans le désert pour qu'ils changent de comportement. Amen. Pourquoi? Vous savez que c'était des Israéliens, mais qui n'avaient pas le comportement d'Israël, mais qui avaient le comportement des Égyptiens. Oh. Amen. Amen. Vous savez, vous êtes une personne bénie, mais vous avez le comportement d'un païen. C'est au désert on tue ça. Donc, il y a quelque chose que le désert va exiger. Jusqu'à Dieu dit, mais voici un peuple à la nuque raide. Amen. Vous n'avez pas remarqué que souvent le désert donne conseil? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un m'écoute? Non. Amen. Oh. Amen. Vous savez, quand quelqu'un a l'argent, qu'il fait des dépenses, quand tu lui parles, il n'écoute pas, il ne peut pas comprendre. Quand tu lui dis, fais attention, c'est pas comme ça on dit la vie. Non, fais ça. Il dit, non. Il dit, tu ne comprends pas. Il a comme l'impression que tu le combats. Mais quand la galère vient, il devient l'homme stratégique. Il pense. C'est pas, tu comprends, le désert t'amène à comprendre que ce que tu avais fait hier là, c'était pas bon. Amen. Il n'y a pas de prière pour ça. Amen. Il y a quelque chose que tu dois. Frère, il y a ça, écoutez-moi. Ton comportement là ne mérite pas la terre promise que Dieu a prévue pour toi. C'est pour ça qu'il te fait passer par le désert. Il y a quelque chose qu'il doit éliminer. Il y a quelque chose que le désert doit récupérer. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Amen. Et c'est pour ça que Dieu nous fait passer par là. Parce que tu dois comprendre. C'est le refus qui fait que tu as comme l'impression que tu dures. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu abandonnes certaines choses pour faire des choses étonnantes dans ta vie. Amen. Prenons le texte là-bas, Néhémie chapitre 9, le verset 15. Oui. Qu'est-ce que Dieu dit, gars? Écoutez. Néhémie 9, verset 15. Oui. Tu leur as donné pour leur faim, oui, le pain du ciel. Tu leur as donné quoi? Le pain du ciel. Et tu as fait jaillir pour eux l'eau du rocher pour leur soif. Tu as fait jaillir l'eau du rocher pour leur quoi? Leur soif. Oui. Tu leur as dit de venir prendre possession du pays que tu avais juré de leur donner en levant la main. En levant quoi? La main. Non, j'ai pas bien. Faut relire encore. Tu leur as donné pour leur faim le pain du ciel. Oui. Et tu as fait jaillir pour eux l'eau du rocher pour leur soif. Le pain du ciel. Hein? Et puis tu leur as donné quoi? L'eau du rocher pour leur soif. L'eau du rocher pour leur soif. Et tu as fait quoi? Tu leur as dit de venir prendre possession du pays que tu avais juré de leur donner en levant la main.
t'explique pourquoi j'ai pris ce passage. Pour que tu comprennes quelque chose. Est-ce que vous savez que quand vous êtes dans une situation qui ressemble à un désert, Dieu jure par lui-même de vous faire connaître quelque chose de plus glorieux que le désert. Amen. Deuxième chose que vous ne savez pas, qu'on ne sait pas et qu'on doit savoir, est-ce que vous savez que quand vous êtes dans cette situation, la main de Dieu est levée pour vous? Est-ce que quelqu'un comprend? Il pouvait jurer, mais il dit ceci, il pouvait jurer simplement, mais il a juré de leur donner en faisant quoi? En levant quoi? La main. Écoutez-moi bien, très bien, frères et sœurs. Si la Bible précise, c'est que l'acte de Dieu a un impact direct dans la vie de l'homme. Pourquoi lui que Dieu va lever la main? Dans une période sèche, dans une période difficile, dans une période désertique, Dieu, pour la bonne cause de sa grandeur, de ses principes, et aussi de ses promesses à ton égard, lève la main. Ça veut dire, quand la main de Dieu, vous avez la main de, c'est comme ça, il lève la main. Or, quand il lève la main, bien aimé, ne voyez pas simplement que ça soit la main levée. Ça veut dire que pendant que tu traverses cela, pendant que tu es en train de vivre un moment que tu ne peux comprendre, Dieu a déjà donné instruction au ciel de répondre déjà à ta requête. Quelqu'un, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est-à-dire qu'il y a déjà une instruction divine te concernant que Dieu a positionné dans le ciel pour toi. Et ça va s'abattre sur toi. Oh! Tout ce que le ciel fait descendre, la terre ne peut pas rejeter. Oh. Amen. La terre ne peut pas rejeter. La terre ne peut pas repousser. Je suis en train de dire à quelqu'un qui m'écoute, la main de Dieu est déjà levée pour toi. La main de l'Éternel est déjà levée. Amen. Quand sa main est levée, le désert doit pouvoir produire quelque chose pour toi. Quand Dieu suscite le désert dans ta vie, c'est-à-dire qu'il t'envoie à l'abri des regards pour faire des choses étonnantes. Rappelez-vous, première chose étonnante, c'est que la Bible dit ceci. Tu leur as donné pour leur faim, oui, le pain du ciel. Le pain. Amen. Écoutez bien, frères et sœurs. Le seul moyen, écoutez-moi très bien. Le seul moyen pour pouvoir toucher le pain du ciel, c'est que tu sois dans le désert. Est-ce que vous m'écoutez? Il y a des miracles qui ne viendront point dans votre vie tant que vous n'êtes pas dans le désert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi très bien. Il y a des miracles ou des projets de Dieu. Il faille que tu sois obligatoirement dans le désert. Regardez, le miracle des pains. Où vous verrez, la manne a cessé quand ils sont entrés dans la terre promise. Quand ils sont sortis du désert, il n'y a plus de manne. Est-ce que tu sais qu'il y a des miracles qui te concernent, où il y a des choses que Dieu doit faire, mais il faille que toi spécialement tu sois dans un désert? Est-ce que quelqu'un comprend ceci? Frère, il y a des choses que Dieu fait pour toi lorsque tout le monde t'abandonne. Tu vas comprendre. Il y a des choses que Dieu doit faire pour toi, mais la condition, il faudrait qu'on te rejette. Est-ce que tu me suis un peu?
choses du ciel que tu dois recevoir, il faudrait que les gens sur terre te coupent les vivres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a, frères et sœurs, des interventions divines pour les recevoir. Il faudrait que tu sois au cœur du désert. Mais la rançon est que tu abandonnes souvent tes vieilles habitudes. Il faudrait que tu abandonnes des pratiques. Attendez que je redonne bien ce que j'ai entendu. Dans le désert. Est-ce que vous voyez, il y a des personnes qui traversent le désert. Quand toi-même tu te regardes là, tu sens que tu as perdu de la valeur. Amen. D'après quelqu'un te dit de marcher, même si on te voit au marché, quelqu'un ne va pas t'accepter. Amen. Vous savez, généralement, tout ce qui brille attire. Mais le désert, vous savez, à un moment donné, le désert fait trois choses. D'abord, quand vous entrez dans le désert, vous êtes dévalué. Tu m'entends? Tu es dévalué. Le désert te value pour plus tard te réévaluer. Tu n'as pas compris ce que je suis dit? Amen. Vous savez, généralement, quand tu rentres à l'entrée du désert, tu rentres avec l'orgueil. Amen. Tu me suis? Tu rentres avec une estime de soi. Tu te dis que tu es capable de tout faire. Tu te dis que tu comptes sur tes propres forces. Tu comptes sur ta propre capacité. Vous allez voir, la plupart des gens qui traversent le désert, vous n'avez pas remarqué qu'ils sont toujours intelligents. Quand il te fait son historique, tu perçois que c'est quelqu'un qui est intelligent. Amen. Généralement, gros diplôme, pas de travail. Il parle à quelqu'un. Amen. Tu as une bonne perception de ton intelligence. Et tu dis, moi en temps, voilà ce que ça met. Normalement, voilà ce que ça peut mettre. Tu vas, tu tapes auto. Tu es bloqué. Amen. Moi, normalement, je dois avoir un mari. Parce que tu regardes d'abord ta beauté. Tu te dis que tu as tous les aspects pour essayer. Donc, il y a une certaine confiance. Il y a une certaine remontée. Mais quand tu rentres dans le désert, tu t'évalues. C'est à ce moment que tu conçois que l'intelligence, c'est par la grâce de Dieu. Tu conçois que la beauté, c'est par la grâce. Amen. Le travail, c'est par la grâce de Dieu. Il y a des choses que tu dois perdre. Il y a des choses que tu dois abandonner. Tu penses que tout, ce sont tes efforts. Ensuite, le désert commence à t'évaluer. Résistance, fidélité, loyauté. C'est là-bas. C'est pour ça, il y a des gens. Le problème, ce n'est pas de dire à Dieu je t'aime. C'est où et quand le je t'aime sort. Tu sais, quand tu n'as pas encore traversé le désert, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Mais quand tu es dans le désert, la phrase là sort difficilement. Parce que ton amour pour lui se développe en fonction de ce qu'il va faire. Yes. Oh, bizarrement, c'est là-bas que tu es remonté comme Dieu. C'est une erreur à ne pas faire ou à ne pas commettre. Les gens murmuraient. Dans le désert, ils sont pleins. Seigneur, pourquoi 40 ans.
Amen. Peut-être Dieu a permis ce moment que tu traverses, peut-être juste un mois. Mais il y a des gens, dès qu'ils sont arrivés là-bas, dès qu'ils sont entrés dans le désert, ils ont tourné le dos au Seigneur. Le désert les a rendus chauves. Amen. Oh. Il y a des gens qui sont devenus des grognons spirituels. Seigneur, touche-moi. Seigneur, moi, même quand il prie, Seigneur, tu vois ma situation. Non, je sais pas. Toi, mais tu sais, si tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, il faut faire y voir. Il ne fait pas. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont entrés dans le désert à cause de colère? On dit, ma soeur, il y a des gens, ma soeur, tu es coléreuse. Frère, souvent le désert te rend humble. La tante qui marchait comme ça, quand le désert frappe, c'est elle-même qui voit tout petit. Hey, ça va? Bah, elle ne salue pas dans le quartier. Le désert fait que tu salues. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, comprenez? Donc c'est important. C'est là-bas que Dieu change le comportement. C'est là-bas. Donc, écoutez, dans chaque période de vie, il y a un moment donné où le Seigneur conditionne à cela pour que tu aies une meilleure version de toi-même. Amen. Pour que tu aies une meilleure version de toi-même. Il y a des choses que tu laisses difficilement. Il y a des choses que tu pardonnes difficilement. Attends. On ne prie pas pour quelqu'un, Seigneur, aide-lui à pardonner facilement. Attendez. Si Dieu l'aime, il va te faire traverser un temps. Toi, ce que tu as pardonné. Parce que tu vas savoir que si tu ne pardonnes pas, ça ne bouge pas. Tu seras en face. Vous savez, dans le désert, tu es en face de toi-même. Amen. Là-bas, tu es seul. Tu comptes seulement avec ton ombre. Les gens te regardent mais ils ne te voient pas. Oh, Dieu il est bon, hein? Est-ce que vous savez ça? Parce que quand il suffit cela, il permet qu'on t'oublie. Amen. Ça. Tu es dans la ville, mais tu as comme l'impression que tu es seul. On se souvient, oh non. Même quand tu appelles, tu demandes de l'aide. Il dit, ok. Quand tu raccroches, il t'oublie. Amen. C'est là-bas que tu vas apprendre à compter sur Dieu. Tu vas apprendre. Tu vas apprendre. C'est important. Il y a des gens qui comptent trop sur eux-mêmes. Si j'ai fait ça, ça va donner ça. Si j'ai fait ça, ça va donner ça. Amen. Amen. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui traversent le désert, mais quand ils ressortent du désert, ils ressortent pauvres. Les gens, vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Amen. Non. Écoutez, hein, ne vous blaguez pas. Les gens pensent que quand ils finissent de traverser, c'est vrai que généralement après la traversée, tu rencontres la bénédiction. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Souvent, tu sors, mais sans bénédiction. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez que c'est dans le désert que tu apprends à donner à Dieu? Est-ce que vous savez ça? Quand ils sont sortis avec l'or, bijoux. Quand ils sont arrivés au désert, le Seigneur dit, il faut dire au peuple, non pas prendre tout l'or. C'est dans le désert, il a dit ça. L'or qu'ils ont su là. N'ont qu'à rassembler ça pour lui parce qu'il en a besoin. Amen. Bon, sinon, ça va être quel or ils ont pris pour fabriquer l'arche de l'alliance? Vous n'allez pas me dire qu'ils ont eu des machines pour extraire de l'or dans le désert. Ça fait quoi? Ça fait quoi ils ont commencé à constituer le trésor du Seigneur? Le Seigneur dit, prenez.
Vous savez c'est qui sont? C'est dans le désert on apprend à donner à Dieu. Il va t'abattre. Amen. Or le malheur c'est que les gens quand ils sont dans le désert, ils croisent les mains. Écoute, quand tu croises les mains, c'est là que tu vas savoir que le sable du désert brûle. Que le soleil du désert tue. Quand on est dans le désert, aïe aïe aïe. Frères et sœurs, je vais vous apprendre à voir autrement le désert. Parce que pour eux, le désert est une correction de Dieu. C'est vrai. Dieu l'utilise pour une correction, mais le désert n'a pas pour objectif de te corriger. Le désert a pour profit de te révéler la grandeur nature de Dieu. Elle te fait visiter l'exploit de Dieu. Comment se fait-il que dans le désert, la manne quitte le ciel? Frères et sœurs, pendant cette période, le signe que le Seigneur affectionne, quand vous traversez le moment de disette, vous apprenez à être nourri non seulement des pensées de Dieu, mais des miracles de Dieu. Pour dire que Dieu fait tout son possible pour que tu sois sous son couvert. Tu vois, avant tu étais sous couvert des hommes, tu vas passer, tu vas devenir sous couvert de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoutez, est-ce que vous savez? Non, je vais aggraver mes propos. Est-ce que vous savez que c'est une malédiction de traverser le désert, de vivre la désert sans toutefois goûter à la manne? Est-ce que tu comprends ça? J'aggrave pour que tu comprennes. J'utilise ce propos dur. Non, parce que là-bas, il y a Dieu doit faire, tu dois goûter à la manne. Toi, tu traverses quel désert puis tu ne goûtes pas la manne. Amen. Désert puis Dieu fait rien pour toi. Non. Au fait, le désert est la condition pour Dieu pour pouvoir réaliser pour toi. Vous comprenez? Ils vont, ils n'ont rien, ils ont faim. Le Seigneur fait sortir la main dans le ciel. Frères et sœurs, quand vous traversez quelque chose, Dieu doit pouvoir, vous devez voir la main de Dieu dans la disette. Dans le désert là, c'est là-bas on voit. C'est là-bas on prend la manne. C'est parce que tes yeux ne sont pas encore à la recherche de cette manne. Quand Dieu te fait passer, s'il permet, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois obtenir de lui. La première des choses qu'il a fait sortir la manne. La manne là, c'est dans le désert, c'est descendu. C'est pas descendu en ville. C'est dans le désert. Il y a quelque chose que tu dois récupérer. Il y a quelque chose que tu dois avoir. Est-ce que tu sais qu'il y a une manne qui te concerne? Il y a des gens qui ont refusé d'entrer pour obtenir les mannes. Dieu peut descendre. Vous savez, vous comprenez, c'est bizarre. Hein? Quand tu es hors du désert, tu te rends compte de quelque chose. Que pour avoir le pain, il faut partir à la boulangerie. Tu ne sais pas que le pain peut quitter du ciel pour tomber. C'est dans le désert que tu comprends que l'eau ne vient pas de la lagune ou des océans. Ça vient des roches. Tu n'as pas vu ça? On dit qu'ils ont eu soif. Le Seigneur a fait sortir l'eau du rocher. Amen. C'est dans le désert que le Seigneur commence à te paramétrer au système du ciel. Où tu conçois que le ciel, c'est parce qu'ils sont des Israéliens. Mais pour toi qui aimes le foutou, c'est là-bas tu vas savoir que le foutou peut quitter du ciel pour tomber. Amen. Est-ce que tu me comprends? Il y a quelque chose que tu dois recueillir. Il y a quelque chose que tu dois prendre. Il y a quelque chose.
qui t'est destiné. Deuxième chose, Dieu fait sortir l'eau du rocher. Amen. Pour dire par moment, le miracle sort de là où toi-même tu ne crois pas. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a un moment donné dans votre vie, vous êtes dans une situation pénible. Et puis quelqu'un à qui vous ne pensez pas, qui pourrait porter, faire un geste, c'est ce jour-là, la personne dit j'ai pensé à toi comme ça, puis viens. D'habitude tu lui demandes de l'aide de fuir, mais c'est ce jour-là, il a envie de t'aider. Il fait un geste, toi mais tu es étonné. Au point où tu dis mais attends. Amen. Ah donc, lui il a fait ça pour moi. Tu crois, peut-être tu appelles ta camarade, tu as vu ce qu'il a fait. Non. Et tu as un autre regard sur sa personne. Est-ce que tu comprends un peu? C'est ton eau qui est sortie de la roche là qui est là. Amen. Pour des personnes vous qui traversez un temps, écoutez, je prophétise sur vous que votre désert va vous nourrir. Regardez, Dieu utilise les conditions du désert pour faire le miracle. La roche c'est dans le désert. Miracle, l'eau sort. Le ciel couvre le désert. La manne descend. La Bible dit ceci, frères et sœurs. Et prends les deux autres passages. Celui de Néhémie. C'est Néhémie 11, non? C'est ça? C'est ce que je t'avais donné? Le deuxième passage de Néhémie. Prends. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui doit vous absorber. C'est bon? Je t'avais donné un deuxième passage, tu peux faire le faire sortir rapidement. C'est bon? Tu l'as? Nombre 11, oui. C'est 6 à 9, c'est ça, non? Vas-y. Nombre 11, 6. Oui. Tandis que maintenant notre vie s'étiole. Oui. Plus rien de tout cela. Nous ne voyons plus que la manne. La manne ressemblait à la graine de coriandre. Oui. Son aspect était celui du bédélium. Du délium. Oui, du délium. Allons-y. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Ensuite, on l'écrasait oui. à la meule ou on la pilait dans un mortier. Bien sûr. On la faisait cuire dans les marmites et on en faisait des galettes. Oui. Elles avaient le goût du gâteau à l'huile. D'accord, oui. Pendant la nuit, voilà. Moïse entendit les Israélites se plaindre, groupés par famille à l'entrée de leur tente. On a lu le verset 9. Non. Le verset 9. C'est là, voilà. C'est la partie que je veux. C'est combiné? Non. Donc descends, vas-y, va. Bon, lis dans ta version. Voilà. Exactement, c'est la partie que je vais regarder. Lorsque la rosée se déposait sur le camp pendant la nuit, la manne s'y déposait aussi. Lorsque quoi? Lorsque la rosée se déposait sur le camp pendant la nuit, la manne s'y déposait aussi. La question que je me pose. Amen. Comment se fait-il que dans le désert il y a la rosée? Amen. Comment se fait-il que dans le désert il y a la rosée? Est-ce que le désert est un lieu favorable pour la rosée? Amen. Hein? La nuit il fait quoi? Vous ne connaissez pas l'histoire du désert. Même la nuit, même quand il fait froid, mais c'est pas un froid qui amène la rosée. Parce que le matin, c'est un vent chaud et sec. Amen. Mais la nuit, c'est un vent comment? Hein? Mais non, regardez très bien. Mais ça peut être glacial, mais la rosée ne descend pas. Parce que quand on parle de rosée, on parle de quoi? Une fine pluie qui quoi? Qui descend.
est-ce que le désert est un lieu favorable pour que la rosée tombe? Regardez un peu dans quelles conditions on voit la rosée. Est-ce que j'ai en train de parler à quelqu'un? Écoutez-moi très bien. Frères et sœurs, faites attention. Quand vous traversez quelque chose, quand vous traversez le désert, la rosée du désert doit descendre sur vous. C'est elle qui va enfanter les bénédictions. C'est elle qui cache les promesses et les réalisations de Dieu pour vous. Quand elle descend sur vous, vous ressortez avec une bénédiction divine. Amen. Regardez bien. Lorsque la rosée, c'est quoi? Se déposait sur le camp pendant la nuit, la manne s'y déposait aussi. Amen. Je suis en train de dire que la rosée désertique cache un miracle de Dieu favorable pour toi. C'est quand la rosée descend que la manne est sous la rosée. Elle descend. Pour que le miracle de Dieu te touche dans le désert, il faudrait d'abord être touché. Il faut être touché par cette rosée-là. Et quand Dieu veut te faire passer par là, c'est parce qu'il veut faire en sorte que tu sois marqué par cette rosée-là. Elle vient t'envelopper, elle vient te couvrir. Parce qu'à l'intérieur d'elle, il y a une recommandation divine capable de te nourrir, capable d'étancher ta soif, capable d'éteindre ta peine, capable de t'amener au-delà de tes espérances. Après cette rosée, on constatait qu'il y avait la manne. Après la rosée du désert, il y a quelque chose que Dieu va laisser pour toi. Amen. Amen. Frères et sœurs, j'ai compris quelque chose. J'ai dit, mes yeux se sont ouverts sur quelque chose par rapport au ministère. Frères et sœurs, ça je ne peux pas vous dire. J'ai cassé ça dans mon cœur. On va faire l'expérience. Amen. Non, il faudrait que la rosée tombe sur vous. Il faudrait que la rosée arrive. Amen. Si vous voulez faire l'expérience, on demande à Dieu de faire tomber la rosée du désert sur son peuple. Frère, c'est une nouvelle âme spirituelle. Quand ça tombe sur toi, tu tombes enceinte des miracles de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Tu n'as pas encore goûté à la rosée du désert. C'est pour ça que tu te plains. C'est sous elle que se cachait quoi? La manne. On dit quand ça finit, on constate quoi? Il y a la manne. Ça doit te toucher. Ça doit te toucher. Cette rosée, non, si elle descend sur toi, même s'il y a un démon caché dans ta vie, il est obligé de sortir. De la même manière qu'après cette rosée, il y avait du quoi à manger pour le peuple. Pour dire, cette rosée-là, quand elle descend, si tu es malade, tu guéris. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu comprends? Parce qu'elle vient répondre à tes attentes. Ils avaient faim. Quand tu es malade, tu as besoin de guérison. Donc, ça veut dire autant si la rosée te touche, tu guéris. Il y a des choses que vous devez voir. Il y a. Là-bas, Dieu te construit. Là-bas, Dieu te bâtit. C'est bon. C'est bientôt, je vais dire, c'est bientôt la fin. Tu sortiras de là. Amen. On n'a pas dit des lits domicile dans le désert. Il y a des gens, ils ont décidé, ils ont. Amen. Dans le désert, il y a des gens qui ont commencé à fabriquer des tentes parce qu'ils voulaient rester là-bas. Oh Dieu dit, je vous envoie à la terre promise. Il y a déjà des maisons qui vous y attendent. Amen. Tu passeras de l'autre côté. Mais tu sortiras de là avec la manne, avec l'eau du rocher, avec la rosée du désert. C'est possible pour toi. Dieu peut réaliser. Dieu peut faire cela. Dieu peut faire ça pour toi. Amen.
Pour terminer, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous savez que dans le désert, c'est dans le désert que Dieu fait alliance? Il a fait alliance avec le peuple dans le désert. Là-bas, il y a une alliance que tu peux récupérer avec. Donc, ne voyez pas ce passage-là comme quelque chose de futile pour vous. Ne voyez pas ce temps comme une punition. Ayez un autre regard. Vous verrez. Dieu est prêt à vous faire entrer dans un grand moment. Mais le désert est un lieu de préparation pour pouvoir mieux entrer dans la terre promise. J'ai compris, pour entrer dans votre terre promise, vous avez besoin de préparation. Regardez tous ceux qui sont entrés peut-être. Si tu t'hasardes à entrer dans la terre promise sans préparation, tu deviens fou. Amen. Vous avez vu quelqu'un qui est là qui n'a jamais été préparé à la richesse. Et puis un coup la richesse tombe sur lui. Vous voyez comment il fait des folies. Parce qu'on dit là-bas, c'est le pays où ruisselle quoi, le lait et le miel. La terre est riche. Amen. Le Seigneur dit, mais faites attention, ne copiez pas le comportement de ceux que vous allez trouver là-bas. Faites attention. N'imitez pas ce qu'ils font. Tu comprends? Si Dieu ne te prépare pas, tu risques d'imiter les choses du monde. Tu risques d'épouser la conception des choses du monde. Il faut qu'il te prépare. C'est un lieu de préparation. Dans ce que tu veux, Dieu te prépare à être. C'est pour ça que tu passes ce temps-là. Dieu te prépare pour. C'est pour ça que tu vis ce temps-là. C'est un passage. Ce n'est pas une éternité. Est-ce que la rosée du désert peut descendre sur quelqu'un? Hein? Waouh. Est-ce que vous savez que la rosée du désert, il a parlé là, je ne sais pas si tu croyais, mais est-ce que vous savez que la rosée du désert a saisi quelqu'un? Bon, ça c'est... Wow! Elle est là. Elle ne comprend pas. Il a essayé. Hein? Amen. Elle apporte ta main. La rosée du désert. Hein? Oh, yes. Merci Seigneur. Hein? Amen. Ouais, je supporte. Amen. Vous voulez expérimenter la rosée du désert? Vous voulez expérimenter la rosée du désert? Est-ce que quelqu'un peut expérimenter la rosée du désert? Je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi bien, ton désert te rendra grand. Waouh, moi je crois. Même si toi-même tu doutes, moi je crois. Ton désert te rendra puissant. Parce que tu auras mangé, tu as mangé. Pendant ce temps, Dieu va te faire manger la manne spirituelle. Il va te faire boire l'eau de la roche. Ton désert te rendra grand. Et supporte. La rosée du désert. Si le Seigneur il danse ça sur des personnes, est-ce que tu sais qu'elle va te propulser? Ouais, laisse la rosée, la fine rosée du désert. Elle tombe comme un froid. C'est un froid que tu ne peux supporter. Parce qu'elle t'équilibre à la bénédiction divine. Yes. Cette rosée va préparer quelque chose de grand pour toi. Ma fille. Que ta gloire descende
et envahit ce lieu. Retraite au cœur du désert. Retraite au cœur du désert. Mystère catholique Divine Révélation vous convie à la retraite au cœur du désert du 22 au 24 mars 2024 au centre de retraite Divinement Ouin, 6 Ayopougon, Nyongo à droite, 17e arrondissement, cité Sipim. Orateur, Père Stanislas Satobra, modérateur Melchisedek, Berger Bertin Denji et le frère Job Marie. Infoline 07 07 61 90 98. Tarif 30 000 francs par mobile money au 07 00 00 75 48. Au cœur du désert, viens vivre une expérience surnaturelle avec Jésus-Christ.